Bonjour tout le monde, Omar Farag avec vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de nutrition. Premier facteur à prendre en considération lorsque vous parlez de nutrition. Combien vous ingérez de calories et combien vous en dépensez. Donc, c'est la première chose à prendre en considération, tout dépendamment de votre objectif. Combien vous mangez, combien vous dépensez. D'abord et avant tout, le nombre de calories qu'il y a au total dans votre journée que vous allez ingérer. Ouais, j'aimerais ça perdre du poids, mais j'aime pas ça compter mes calories, mais j'aime pas ça savoir ce qui est vraiment dans mon assiette. Oui, mais moi je mange vraiment santé, hein, Omar. Si tu ouvres mon réfrigérateur, tout ce que tu vas trouver, c'est vraiment santé. Dans mon placard aussi, j'ai vraiment un carrosse qui est vraiment santé. Je fais vraiment attention à ce que je mange. Ok. Moi, je suis la diète Atkins. Moi, je suis vegan. Moi, je suis végétarien. Moi, je suis carnivore. Moi, je suis omnivore. Ok. Moi, je suis herbivore. Ok. Moi, je suis. On respecte tout le monde. On respecte tout le monde selon leurs valeurs, selon leurs convictions, selon leurs choix. Et nous, en tant que kinésiologues, notre objectif, c'est de faire en sorte à ce qu'on s'adapte avec vos besoins. On fait un programme adapté à vos besoins. Moi, maintenant, c'est pas de vous faire comprendre que je vais vous donner une nutrition à vous. Je vais pas vous dire comment manger, je vais pas vous dire quoi que ce soit. Mon objectif à moi, c'est de vous dire, avec la nutrition sportive, voici certains bienfaits et certains points essentiels à savoir. Donc, première chose à savoir, combien de calories est-ce qu'on ingère versus combien est-ce qu'on en dépense. Si vous voyez que vous mangez et que vous prenez du poids, eh bien peut-être parce que ce que vous mangez a trop de calories. Et si vous mangez et que vous voyez que de plus en plus vous perdez du poids, peut-être que vous ne mangez pas assez ou peut-être vous bougez trop. Donc ça peut être un, ça peut être les deux, ça dépend. Donc ça dépend vraiment de votre fréquence d'entraînement, ça dépend de votre intensité, du temps et du type d'entraînement que vous avez. Mais tout dépend surtout de votre nutrition. Parce que tu as beau bouger autant que tu veux, mais si tu manges trop, peu importe l'intensité que tu vas faire dans ton entraînement, peut-être tu vas avoir un gain gras. Attention, attention, attention. Tout le monde maintenant va me dire « Ouais, Omar, c'est quoi ça que tu prônes? Tu es en train de nous dire qu'on devrait devenir anorexique? » Non! On a tous besoin de gras, on a tous besoin d'aller chercher aussi nos lipides. On a besoin de gras pour être capable de vivre, mais c'est avoir un surplus de gras dans notre corps qui n'est pas nécessaire. Ensuite, c'est toute une question de pourcentage, tout dépendamment de votre âge, votre sexe, l'ethnie aussi rentre en considération. Donc, beaucoup de choses rentrent en considération au niveau de votre composition corporelle. Si votre composition corporelle n'est pas adaptée pour votre âge, votre grandeur, votre sexe, votre âge, eh bien, peut-être que ça peut vous amener des problèmes métaboliques et affecter votre santé au quotidien. Donc, les protéines. Les protéines, on peut les trouver dans différentes sources. On peut les trouver dans les sources animales, on peut aussi dans plusieurs plantes. On peut les trouver dans les légumineuses, qui sont une très bonne manière d'aller retrouver les protéines. Dans du quinoa. On peut les retrouver aussi dans les protéines animales. On peut les retrouver dans le poisson, dans le poulet, dans le bœuf, etc. On peut le trouver aussi dans le lait, les œufs. Donc, pour votre source de lipides, vous ne devriez pas prendre l'huile de noix de coco à profusion. Vous devriez d'abord considérer que votre source de lipides devrait être monoinsaturée. Optez pour les avocats, l'huile d'olive et les noix. Donc, pour les glucides, on devrait aller chercher des sources avec un indice glycémique qui est très bas durant la journée. Donc, on devrait aller chercher au niveau des fruits, au niveau de l'avoine, des patates douces. Ce qui est important, c'est de savoir quand est-ce que vous allez prendre vos glucides. Les glucides, il y a surtout deux manières différentes de les prendre en nutrition sportive. On peut le prendre soit pendant la journée ou pendant et après votre entraînement, tout dépendamment à quoi ressemble votre entraînement. Donc, je m'explique. Si vous allez prendre à l'extérieur du moment de votre entraînement, donc c'est
2 heures et plus avant votre entraînement ou sinon c'est 2 heures et plus après votre entraînement. Vous allez chercher des sources qui sont très basses en indice glycémique. Par exemple, de l'avoine, par exemple, des fruits, par exemple, des patates douces. Ce qui va vous aider à avoir un gain musculaire et une perte de masse adipeuse, tout dépendamment de votre entraînement, tout dépendamment de la quantité que vous ingérez. Ensuite, qu'est-ce que vous allez prendre pendant votre entraînement et après votre entraînement? Vous allez aller chercher des indices glycémiques élevés. On va aller chercher par exemple du Gatorade, on va aller chercher du pain, des produits céréaliers, ce qui va vous aider à avoir plus de glycogène. En dehors de ces moments-là, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va être 2 heures et plus avant, 2 heures et plus après, on veut rester avec des indices glycémiques qui sont bas. N'allez pas chercher un gros bol de riz, là. Vous êtes rassasié, mais ça ne va pas nécessairement donner l'apport énergétique que vous avez besoin ou bien vous aider dans votre objectif qui serait d'avoir un gain musculaire et une perte de poids. Ouais, mais moi, je veux savoir, Omar, quel pre-workout je devrais prendre, quel shake de protéines je devrais utiliser, laquelle me recommandes-tu? Ça diverge beaucoup. Il y a beaucoup de compagnies. C'est une grosse industrie. Moi, je suis vraiment de l'école qui va dire, si tu es capable d'aller chercher le nombre de calories nécessaires que tu devrais prendre dans ton quotidien, eh bien, tu ne devrais pas prendre de suppléments. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un supplément, c'est quelque chose qu'on ajoute à notre nutrition. Ça n'existait pas ça avant. Est-ce que c'était un besoin? Non. Est-ce que les personnes pouvaient être plus actives dans le passé? Oui, le monde était plus actif avant. Le monde est beaucoup plus sédentaire de plus en plus avec les années. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette supplémentation? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces produits? C'est un gros marketing. C'est vraiment axé pour la vente. Et nous, en tant que kinésiologue, on doit vous donner les choix les plus optimaux, les plus santé. Donc, est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que ça peut vous aider à être le plus optimal si vous n'avez pas le temps de faire votre repas, si vous n'atteignez pas le nécessaire au niveau de l'apport de protéines dans votre journée? Oui, c'est un must. Mais si tu as le temps de cuisiner, si tu as le temps de magasiner, si tu as le temps, mange. Mange de la bouffe. La poudre ne va jamais remplacer ta bouffe. Pour savoir combien de calories vous devez manger, tout dépendamment le genre d'activité que vous faites, regardez la vidéo la semaine prochaine. À lundi prochain. Bonne journée à tout le monde et restez en forme et en santé, restez actifs.